Alors aujourd'hui, petite hors-série rapide dans un format un peu plus court que d'habitude, car j'avais envie de réagir et de philosopher un peu sur un sujet qui me tient à cœur, le genre nanar. Petit résumé rapide sur le sujet. On qualifie de nanar un film tellement mal réalisé et ridicule qu'il en devient involontairement drôle. J'ai emprunté cette définition à Wikipédia car je la trouve suffisamment précise et synthétique pour bien définir ce type d'œuvre. Alors je lis de plus en plus sur les réseaux sociaux le terme de nanar assumé en parlant de certains films et ça me pose problème car selon moi il y a mauvaise interprétation. Nommer ce genre de film ainsi est une erreur car ça revient à placer ces derniers dans la même catégorie que les réels nanars, dont l'humour qui en découle est, je le rappelle, involontaire, et c'est très important. Il vaut mieux alors parler de comédie nanardesque, qui découle du genre nanar, mais n'appartient pas vraiment au genre, ou, comme le suggère le site de référence Nanarland, un nanar entre guillemets volontaire, qui, je cite, utilise les codes du nanar à son avantage. Mais pareil, je n'aime pas vraiment ce terme car un nanar est accidentellement drôle. Dès l'instant où il y a une réelle intention de mettre en scène l'absurde, ça devient une simple comédie, nanardesque en l'occurrence. Dès l'instant où un film absurde s'assume, ce n'est plus un nanar. Certaines sociétés de production comme Troma ou The Asylum sont spécialisées dans ce sous-genre, qu'on qualifie également de mockbuster. J'ai rien contre ça, je vous recommande d'ailleurs de programmer immédiatement une soirée avec vos amis pour vous régaler de certains de ces films. Mais je vous recommande encore plus de vous intéresser au genre nanar, les vrais. Ces derniers sont assez respectés dans le milieu, c'est parfois presque un titre de noblesse décerné à un film, puisqu'à la base le film se prend au sérieux, il a été pensé et créé ainsi, et le pauvre se retrouve diffusé lors de soirées spéciales où les cinéphiles viennent en masse en rire. Alors, respectons les nanars. Plusieurs éléments de ce biais d'humeur ont d'ailleurs déjà été clairement expliqués dans la vidéo du fausseur de film, que vous pouvez bien sûr retrouver dans la description, et qui d'ailleurs détaille bien mieux le genre en question, c'est même une chronique de référence selon moi, donc allez-y sans tarder, j'y ai emprunté plusieurs choses mais il faut dire que c'est très bien expliqué. Cependant il me tenait à cœur de consacrer un petit format sur ce genre bien particulier, et de remettre les choses à plat concernant ce terme barbare de nanar insumé ou nanar volontaire. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce petit hors-série, le prochain épisode de Screenshot lui est en cours d'écriture et devrait arriver très bientôt. Quant à moi je vous dis à la prochaine, ciao.